vais vous expliquer comment j'aborde cette paracha. Après mon travail sur le livre de Job que j'ai fait, maintenant j'étudie Shir HaShirim, j'en suis qu'à l'introduction. Alors j'en étais à l'introduction, maintenant c'est l'introduction elle-même, c'est-à-dire que j'étudie dans toute la Torah la question du couple, du masculin, du féminin, etc., du corps, tout ce que je peux trouver, en tenant la main, autant que je peux, de deux grands commentateurs que vous connaissez bien, qui sont le Baal HaTurim, allemand du XIIIe siècle, et Rabbi Chaim Ben Attar, marocain du VIIIe siècle. Et donc, avec l'accord de Marc, c'est sous cet angle que je vais aborder la paracha. Donc, mon but n'est pas de l'expliquer de manière globale. Mon but, c'est d'essayer de comprendre ce que Rabbi Chaim Ben Attar et le Baal HaTurim font de cette paracha à travers mon prisme à moi, qui est celui donc d'aller tout doucement, sachant que j'ai très vite compris que la question du couple dans Shira, mais dans le judaïsme en général, a peu de choses à voir en fait avec la dimension affective de la chose, et qu'on bascule très vite dans évidemment alors voilà, quelle logique à propos d'Acharemot. Et donc à la lumière de ces deux Chachamim. Et ils sont les suivants. Donc les thèmes de la paracha, vous les connaissez. C'est d'abord Yom Kippour, avec la question du sacrifice de deux boucs d'expiation, l'un au désert, l'autre. Un deuxième thème, qui est celui des mariages, que je vais parler. Ce n'est pas du deuxième thème que je vais parler, c'est à peine d'ailleurs du premier thème que je vais parler. En effet, Rabbi Chaim Ben Attar, qui est quand même l'essentiel c'est lui qui parce que le Baal HaTurim, c'est très très crypté, comme vous savez, hein. Donc mais enfin ces notations sont fondamentales. Bon, alors, donc Rabbi Chaim Ben Attar, il s'attarde considérablement dans Acharemot sur la mort de Nadav et Avihu, qui était traité dans la paracha Shmini. Alors grâce à vous, je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi fait-il ça? C'est pas le thème. En effet, on voit que le premier verset de la paracha, donc 16:1, Vayidaber Hashem El Moshe Acharemot Shne Bnei Aaron Bikirvatam Lifne Hashem Vayamutu. Très bien. Mais alors donc je suis allée re-regarder ce qui se passait en Shmini, et puis je vois, et ça je ne m'en étais pas aperçue, qu'en fait il n'en parle pas dans la paracha Shmini. Bon, donc ça, on va garder cette question en tête, et puis peut-être qu'on arrivera à la résoudre, en tout cas à l'aborder. Alors, résumons rapidement Shmini que vous avez en tête. Que se passe-t-il? Donc, Nadav et Avihu ajoutent du feu au feu divin, descendu pour consumer la prêtrise de qui? Et évidemment d'Aaron, quand 8 jours après l'inauguration du tabernacle. Ce qui se passe autour de Nadav et Avihu, d'une certaine façon déplacé dans Acharemot. Voilà. Il y a, on ressent, moi, j'en ai retenu 3, mais si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais énumérer les 10 causes pour que vous les ayez. Quelles sont les causes qui m'ont intéressé, profanes, venant de leur propre cœur? Vous savez que en hébreu, lève, c'est pas simplement l'affect, c'est l'activité de l'esprit, donc y compris l'usage de la raison. Donc on a les deux. Bon. Ensuite, deuxième cause intéressante, enfin on commence à se rapprocher, évidemment j'ai mis la plus importante à la fin, comme font les latins. En hébreu, on met au début ce qui est le plus important, puis en latin, on met à la fin ce qui est le plus important. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, messieurs sont les plus importants. Et donc, moi, j'ai fait, là, je suis latine plus. La deuxième cause, c'est qu'ils jouissent du spectacle de la Shrina contemplé au mont Sinaï. Donc, ça signifie qu'ils n'auraient pas dû jouir du spectacle de la Shrina. On se rapproche de la cause qui me paraît fondamentale, et qui paraît d'ailleurs fondamentale, pardon, pas tellement à moi en vérité. Pourquoi est-ce que je l'ai retenue? Parce que Léon Ashkenazi la retient. Et Léon Ashkenazi, c'est vraiment mon maître absolu, si je puis dire. C'est parce qu'il n'était pas marié. C'est parce qu'il n'était pas marié.
Alors maintenant qu'on a ça en tête, on va pouvoir se plonger dans l'analyse que propose Rabbi Chaim Ben Attar dans Acharemot de cette question de la mort de Nadav et Avihu. Alors voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, premier point, la cause de la mort de Nadav et Avihu, c'est, alors il faut bien écouter chaque mot, mais moi après je vais vous expliquer autant que je peux, c'est l'abandon des restrictions imposées par le corps. C'est-à-dire que Nadav et Avihu ont refusé l'incarnation du fait de leur, et c'est Rabbi Chaim Ben Attar qui dit, de leur fureur amoureuse pour Dieu. Et là, je vais un petit peu développer. Certes, nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, la mort de Nadav et Avihu est tout à fait exemplaire. Personne ne va leur enlever leur statut de tzadikim. Leur ferveur est exemplaire. Mais il y a, et c'est ça qui nous intéresse ici, un grand danger à vouloir s'approcher de la source de la Shrina sur terre. Je ne vais pas vous citer les maîtres, mais ici, par exemple, Ibn Ezra. C'est-à-dire qu'en fait, et là on raccroche les wagons avec la question de leur célibat, ils ignorent l'incarnation. Ils ignorent, et pas simplement les besoins du corps, mais enfin en particulier les besoins du corps, parce qu'ils ne sont pas mariés. Alors certes, à nouveau, ce sont des tzadikim, ils reçoivent ce fameux baiser de la mort, à l'instar d'Aaron, à l'instar de Moïse. Sauf que la différence, c'est que pour Aaron et Moïse, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est trop compliqué pour moi, mais je vous dis quand même, pour que vous gardiez ça en tête, c'est que c'est le baiser de la mort qui s'est approché d'eux, alors que pour eux, c'est eux qui s'en approchent. Donc, tout ça est quand même intéressant, puisqu'on parle de mort malgré tout, même si c'est le baiser de la mort, ça reste la mort. Et donc, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est pas moi, hein, c'est lui qui le dit, parle d'une véritable intoxication religieuse parce qu'ils avaient un tel désir de fusionner avec le divin. Et alors, s'ensuit un développement tout à fait étonnant, une illustration à contrario de cette idée, et Rabbi Chaim Ben Attar va nous rappeler l'épisode de la poursuite par Saül de David. Et là, on n'est plus du tout dans le cas d'un amour furieux, mais plutôt dans le cas d'une haine terrible, comme vous le savez. Et voilà ce qu'il nous dit, Rabbi Chaim Ben Attar. Il nous dit que parfois, quelqu'un ressent une telle haine pour un autre qu'il les règles. Il va en arriver à oublier qu'il risque, en transgressant ces règles, de perdre la vie. Et en effet, en 1 Samuel 19 jusqu'au verset 24, il y a donc une assemblée de prophètes licencieux, nous dit Rabbi Chaim Ben Attar. Les messagers de Saül sont pris dans la transe de ces prophètes nus, et Saül, pendant une journée complète, se déshabille. Et pour Rabbi Chaim Ben Attar, le fait de se déshabiller symbolise l'abandon précisément des restrictions imposées à l'homme par son corps. Et en plus, il le fait en la présence de Samuel. Et alors, pour lui, ça constitue un parallèle avec l'amour pour la source divine, c'est-à-dire que c'est quand même un désir furieux, c'est toujours un désir furieux. Dans un cas, c'est par amour avec la source de vie, et dans l'autre cas, c'est évidemment tout le contraire, c'est la destructivité, hein, on veut se connecter à la destructivité. On s'aperçoit que dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'amour, de la furie amoureuse ou de la furie haineuse, disons, le corps constitue une sorte d'empêchement. Mais ça n'est pas terminé. Rabbi Chaim Ben Attar continue, et peut-être que, enfin je ne dis pas peut-être, mais moi je m'interroge toujours quand la question de la fraternité apparaît, parce que évidemment la fraternité est à entendre toujours au sens le plus large possible, puisque selon Maïmonide, comme vous le savez, la fin des temps messianiques, c'est vraiment l'avènement de la fraternité au sens large, c'est-à-dire l'avènement de la paix universelle, prospérité universelle. Donc, il va nous poser une définition de la fraternité. Qu'est-ce que c'est qu'être un frère? Rappeler à l'autre,
par Char, par Remote, les devoirs de la croix. Parce qu'il y a 1000 choses très étonnant. Et nous, évidemment, des chrétiens ni des Grecs, trop pour ça, c'est être un frère, c'est relier à l'autre, devoir dû au corps. Les devoirs dus au corps, mais les aider à y accéder. Ça y est, je ne sais pas pourquoi on avait disparu, mais ça y est, on est revenu. Donc, ça va? Oui, bon. Alors Isabelle, je vous Oui, ça va? propose de masquer votre vidéo parce que la qualité de l'échange est assez mauvaise. Votre bande passante n'est pas suffisante pour passer à la fois la voix et l'image. Donc je vous suggère de masquer l'image pour qu'on ait plus de chances de bien vous entendre. Très bien. Vous m'entendez bien là? Ça va? Par moment, on vous entend bien, par moment, on ne vous entend plus. Voilà. Oh là là, c'est pénible. Bon. Euh, euh, je, je poursuis? Oui, allez-y. Je poursuis. Je poursuis. D'accord. Donc, comment donc il s'agit donc de, c'est ça ce qu'on porterait les deux corps, corps et il de On vous entend très mal, Isabelle. de segments de segments à ah oui, mais je suis désolée. Euh, On ne vous entend pas, Isabelle. On l'a perdu. On a carrément perdu Isabelle. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Maintenant, c'est mieux, oui. Bon, très bien. Alors, on essaye, on continue. Donc les deux, être un frère, c'est donc rappeler à l'autre les devoirs dus au corps et l'aider à y accéder. Quels sont, nous demande Rabbi Chaim Ben Attar, enfin, quelles sont les causes de cet évitement du corps? Pourquoi ce mouvement consistant à enterrer le corps? L'idée serait tout simplement c'est une hypothèse, le corps révèle les fautes commises, ou les fautes ou les erreurs, je préfère le terme d'erreur, chet signifiant errer en hébreu. Le corps révèle les erreurs dues au nefesh, le nefesh étant l'union, comme vous le savez, de l'âme et du corps. Et dans le judaïsme étant un monisme absolu, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps. Or, quand la dimension invisible de l'être erre, donc par exemple par des pensées, ça se voit peu. Alors que quand le corps erre, alors là c'est manifeste, c'est absolument indéniable. Et donc, éviter le corps, enterrer le corps, est-ce que cela ne reviendrait pas à crier, comme le dit très bien La Fontaine, haro sur le baudet? Vous vous souvenez parfaitement de cette fable des animaux malades de la peste. Il est le plus innocent. Or, l'âne se dit chamor en hébreu, et en permutant les lettres, pourquoi ne pas voir, comme d'ailleurs on le voit parfois dans la tradition, on le voit dans la tradition juive, chomer, c'est-à-dire la matière.
Or, nous savons, vous connaissez très bien l'idée, cette question qui est posée dans le Talmud, est-ce que c'est le cœur, c'est-à-dire l'esprit, qui guide les yeux? Donc, est-ce que les yeux sont téléguidés par l'esprit, ou est-ce que c'est au contraire l'esprit qui est téléguidé par les yeux? C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui suscite notre désir, et donc on en a envie. Ou bien c'est au contraire le cœur qui oriente les yeux. Et la réponse, qui est choisie par les Chachamim, c'est que ce sont les yeux qui sont téléguidés par le cœur. C'est-à-dire que nos yeux vont où notre cœur souhaite aller. Donc le pauvre... les yeux, c'est le corps. Donc le pauvre corps, parce que c'est vrai, quand on désire du pouvoir, quand on désire de l'argent, est-ce que c'est le corps qui désire du pouvoir? Quand on est jaloux de notre frère ou de notre sœur, est-ce que c'est notre corps qui est jaloux de notre frère ou de notre sœur? C'est bien l'esprit, c'est bien quelque chose qui se passe dans la pensée et donc dans le cœur au sens large. Or, le corps, lui rend tout ça visible. C'est-à-dire que c'est le corps qui va, d'une certaine, faut pas le dire autrement, passer à l'acte. Donc, ces méfaits, voilà, c'est ça l'idée. D'ailleurs, les méfaits entraînent la ruine de quoi en général? La ruine du corps. C'est la raison pour laquelle on peut tout à fait citer cette comment dire, exclamation d'Oscar Wilde qui disait « Épargnez-moi les souffrances physiques, les souffrances morales, je m'en charge ». Évidemment, tout ça nous renvoie à Job, mais on en parlera, si vous voulez, plus tard. Donc, la conclusion de Dieu à Moïse, c'est quoi la conclusion? C'est de ne pas s'approcher du tabernacle à toute heure. Et donc, Dieu va dire à Moïse, dis à Aaron, ton frère, qu'il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l'enceinte du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut pas encourir la mort. Donc, on explique après quelle préparation et à quelles conditions on peut s'approcher du tabernacle. Or, et là on va maintenant rejoindre le Baal HaTurim, la relation entre le Kohen Gadol et le tabernacle renvoie ou est métaphorique des relations entre l'homme et la femme au sein du couple. C'est-à-dire que alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Que nous dit le Baal HaTurim? Le Baal HaTurim nous dit que Dieu réside dans notre Neshama. Psaume 78-60, Orel Shachen Ba-Adam. La tente qu'il a placée dans l'homme. La tente qu'il a placée dans l'homme, c'est quoi? C'est l'âme. Et cette âme, c'est un tabernacle. C'est un Orel. Or, pour que l'âme soit un tabernacle, il faut qu'elle soit complète. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit réunifiée. Comment est-ce qu'une âme peut être réunifiée? Vous connaissez parfaitement ce que le Zohar explique à propos du couple et de la dimension le couple de l'âme, pardon. L'âme a une double dimension, une dimension masculine et une dimension féminine. Et puis lorsque une femme est enceinte, l'âme se divise en deux. La dimension masculine, pour aller vite, se loge dans un embryon, disons, le corps d'un petit garçon, et dans la dimension féminine se loge dans la dimension, enfin dans un embryon féminin, d'un corps féminin. Et c'est lors, du coup, tout ça est à entendre d'un point de vue symbolique, métaphorique ou métaphysique, chacun l'entendra comme il veut. En tout cas, le couple est le lieu du travail, de cette harmonisation des genres, puisque le but de la croissance en humanité dans le judaïsme, c'est d'harmoniser notre masculin et notre féminin, qui renvoie chacun, évidemment, à des dimensions, encore une fois, morales. C'est pas juste, c'est surtout des dimensions morales. Donc, pour que l'âme soit réunifiée, eh bien, la voie royale, c'est précisément le couple, c'est ce travail du couple, et le tabernacle, à ce moment-là, en effet, représente une âme complète, c'est-à-dire, on comprend tout à fait donc, le parallèle effectué avec le couple. Donc, c'est la raison pour laquelle le Baal HaTurim va nous expliquer que l'union physique dans la Gdusha renvoie à quoi? À l'entrée du Kohen Gadol dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Le passage
donc dans le chapitre 16 de notre paracha, concernant Kippour, juxte, comme par hasard, nous dit le Baal HaTurim, celui de la Nida, puisque les versets précédents, 15-33, ça parle de la Nida. Donc, vous savez que ce procédé est absolument utilisé en permanence, de juxtaposition, de passage, car de même nous dit Baal HaTurim que la femme Nida attend 7 jours pour être purifiée, le Kohen Gadol va être séparé 7 jours de sa femme avant d'avoir le droit d'entrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Et donc, nous retrouvons Kippour, qui est le thème de notre paracha. Donc, CQFD, voilà, on retourne sur nos pieds, le statut du couple dans la Gdusha, dans le judaïsme, évidemment, donc, est établi maintenant. On comprend vers quoi ça fait aller. La conclusion de cette double voie de Rabbi Chaim Ben Attar et du Baal HaTurim à propos donc de cette question concernant Nadav et Avihu, reliée à Kippour, c'est qu'il convient de n'éviter ni l'incarnation, parce que là, ça pourrait, renvoyer à un agenda caché relevant de la destructivité, c'est-à-dire quand on met les errements ou les erreurs, le chet au sens étymologique, l'erreur, sous le tapis, où on crie haro sur le baudet, si vous préférez, n'évitez ni l'incarnation, ni le couple, au prétexte fallacieux de brûler d'amour pour Dieu, parce que c'est trahir le projet divin, et il n'est que de citer ce fameux verset que Léon Ashkenazi va éclairer, va mettre sous un jour totalement différent. Ve'afta l'erecha kamocha Hashem Elohecha. Alors tout le monde le dit comme ça. Ve'afta l'erecha kamocha. Point, Hashem Elohecha. Et Léon Ashkenazi propose une autre façon de le dire, ce verset. Il dit Ve'afta l'erecha, point, kamocha Hashem Elohecha. C'est-à-dire que l'amour pour autrui est la clé de la condition de la manifestation de l'amour pour Dieu. D'où l'obsession qui m'avait beaucoup étonnée des Chachamim, lorsque j'ai étudié le livre de Job, leur obsession du comportement des amis. Moi, je pensais qu'on allait parler tranquillement, si je puis dire, de la doctrine de la rétribution. Tu fais du mal, tu es puni, tu fais du bien, tu es récompensé. Or, les Chachamim s'en préoccupent très très peu. Ce qui les révolte, c'est la trahison des amis, qui est vraiment la quatrième source de souffrance de Job, et la pire selon les Chachamim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été un frère, ils n'ont pas été dans cette ahava qui est un tremplin vers évidemment la question justement de la fraternité. Deux dernières remarques. Pourquoi est-ce que nous avons tout intérêt, si on ne l'a pas encore tout à fait bien compris, à être incarné? Parce que de toute façon, on pourrait passer 3 ans à ne parler que de ça, mais là, c'est juste des petites pistes. C'est que nous ne sommes pas des anges, et l'idée même dans le judaïsme, c'est qu'on est supérieur aux anges. Pourquoi? Parce que les anges, premièrement, n'ont pas de libre arbitre. Donc, pas besoin de développer sur ce point. Deuxièmement, les anges n'ont pas de corps, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accueillir la présence divine en eux, la shrina, que nous pouvons. Ils peuvent juste être exposés à la lumière divine. Et donc, ma conclusion, c'est que notre but, la raison pour laquelle précisément Akadosh Baruch Hu a choisi que nous soyons incarnés, c'est de révéler, comme le dit très très bien la Chassidoute, comme elle le condense bien, c'est de révéler la spiritualité de la matière et de rendre, et nous retombons dans les bras de Shabbat qui va bientôt entrer, et de rendre, le but c'est de rendre à nos corps leur luminosité. C'est ce qui se passe lors de la cérémonie de la Havdalah, lorsque nous mirons nos ongles à la lumière de la bougie, à l'instar de ce qu'étaient Adam et Ève dans le Gan Éden. Ils étaient des corps lumineux. Et cette question de restituer à la matière, à notre corps, sa luminosité, sa translucidité, je pense que c'est un des thèmes fondamentaux
de Shirachirim, et le Baal HaTurim et Rabbi Chaim Ben Attar en parlent abondamment dans ce chemin que je fais avec eux. Et ils parlent, et cette question aussi, je finis juste là-dessus, c'est très très étonnant de voir que finalement, cette question du corps, de l'amour, de l'homme, de la femme, du féminin, du masculin, apparaît sous leur plume à l'occasion dans des parachutes qui n'ont absolument rien à voir avec le couple et avec tous ces thèmes-là. Et parfois en plein Lévitique, on est en pleine description de prescriptions rituelles plus ou moins incompréhensibles pour moi, enfin en tout cas extrêmement compliquées, techniques, etc. Et là, c'est comme une espèce de coup de tonnerre ou d'éclair, de foudre, et ils vont faire des développements extrêmement longs sur toutes ces questions. Voilà, merci, j'espère que vous avez réussi à m'entendre un peu et que c'était quand même le plus clair possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. La deuxième partie était très claire, la première un petit peu moins, donc il va falloir qu'on remplisse les trous. On va faire notre propre commentaire en essayant de deviner quels sont les mots qui nous ont manqué. Donc c'est un exercice auquel j'invite chacun à se prêter dès que le replay sera disponible. Merci en tout cas pour ce commentaire lumineux, original et qui fait le lien avec Manitou que beaucoup d'entre nous ont connu, ont suivi et peut-être suivent encore à travers les cours qui sont donnés en Israël par l'Institut Manitou. Si les personnes souhaitent intervenir, poser des questions, vous pouvez lever la main virtuelle sur Zoom ou prendre la parole. Vous êtes très nombreux. Ça doit être possible. Je restitue la parole à tout le monde. Et je peux poser une question, Claude Trink? Oui, Claude. Oui, bon, malheureusement, j'ai perdu une partie, mais j'ai entendu le commentaire, surtout la partie finale. Je voulais revenir sur la fameuse phrase « Ve'afta l'erecha kamocha ». Vous avez donné la piste, mais il y a beaucoup je voulais avoir l'opinion d'Isabelle sur certains commentaires qui insistent sur le l'erecha, le lamed. Ce n'est pas un et. C'est pas tu aimeras ton prochain, c'est tu aimeras pour ton prochain. Et c'est-à-dire que c'est le souhait pour ses intérêts, pour ses biens, pour son mode de vie, mais ce n'est pas sa personnalité. Et donc, c'est une vision beaucoup plus réaliste, humaine, pour ainsi dire, que de longs développements très idéalistes. Alors, je voulais connaître un peu votre point de vue sur cette discussion, puisque vous nous avez évoqué le point à un endroit, et moi, je vous demande sur le lamed. Mais vous avez parfaitement raison. C'est une. Alors, je n'ai plus en tête ce que disait Léon Ashkenazi, mais bien sûr, il avait expliqué ça. Moi, ce que j'aurais envie de dire. Alors, attendez, j'écris en même temps que je vous. Voilà, pour mettre les choses dans l'ordre. Alors, voilà. Donc, en effet, dans le lait, évidemment, on ne peut pas ne pas penser au Lech Lecha, qui est donc expliqué par nombre d'ailleurs de commentateurs de la façon suivante, c'est-à-dire va vers toi. Le lait, c'est aussi vers. Donc le prochain, il est en mouvement et nous sommes en mouvement vers lui. Et c'est ce double mouvement qui va nous permettre de prendre, si je puis dire, l'ascenseur spirituel. Pourquoi est-ce que le prochain est en mouvement? Et d'ailleurs, nous aussi. Parce que nous sommes définis par ce que le Rav Dessler appelle notre part spirituelle. On peut appeler ça, vous vous rappelez dans les Pirkei Avot, qui est riche? Celui qui, alors la traduction habituelle, qui est riche? Celui qui se réjouit de sa part. Traduction combien plate et soporifique, parce que on peut traduire tout à fait différemment. On peut traduire qui est riche? Celui qui jouit, c'est-à-dire qui jubile de, c'est quoi sa part? Évidemment, c'est pas une invitation à une forme de fatalisme, on accepte son sort, etc. Non, c'est tout le contraire. C'est le chélek, c'est la part spirituelle. C'est autrement dit, c'est notre shlichut. C'est ou bien, comme on dit dans la chassidoute, la nekuda pnimit, le point intérieur. C'est la racine de notre âme. C'est ce qui fait
c'est la raison pour laquelle on a été incarné, et c'est c'est notre mission, c'est ce en quoi nous allons réparer le monde. On peut parler de ça, parce que réparer le monde, c'est une notion extrêmement complexe, et il y a plein de poncifs qui circulent évidemment à ce propos, et si nous ne le faisons pas, alors c'est perdu pour l'éternité de l'humanité. Et si on voit notre Re'echa, parce que Re'echa, il faut aussi, vous avez parlé du lait, mais on peut parler aussi de la racine, hein, Resh Aïn Resh. Pardon, donc, attendez, je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que je disais juste avant? Vous êtes sur la racine de Ré. Non, mais juste avant, je disais quelque chose et j'ai oublié. J'ai perdu le fil. On avait parlé du mouvement vers le Ah oui, c'est ça, le Re'echa. tikkun. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça qui est merveilleux. C'est quand on arrive à voir en l'autre une espèce de, comment dire, de soldat au sens vraiment de Eshet Rahil, hein, de la femme soldate, c'est-à-dire qu'on est on est l'infanterie au service de ce tikkun olam, et ce que nous pouvons réparer, personne d'autre que nous, contrairement à ce proverbe abominable qui dit que les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables. Dans le judaïsme, nous pensons absolument que chacun d'entre nous est totalement indispensable. Et voilà. Donc, voir l'autre en mouvement vers sa shlichut, en train d'accomplir sa shlichut, et nous voir nous-mêmes comme Ezer Kenegdo, parce que le Ezer Kenegdo, il n'est pas que dans le couple. Le Ezer Kenegdo, il est dans toutes les relations de fraternité. Nous sommes là pour aider l'autre à pouvoir accomplir sa mission, et l'autre aussi, évidemment, mais on ne le fait pas dans l'attente que l'autre nous aide à accomplir notre mission. On le fait parce que c'est notre bonheur, c'est notre jubilation, c'est voilà, c'est ce Niwashir, c'est notre simcha, hein, celui qui se réjouit. Bon, alors maintenant, Re'echa, c'est très important, Re'echa, parce que prochain, ça veut tellement rien dire. Alors on glose sur le prochain, et le plus proche, et le plus loin, et le juif ou le pas juif, etc. Moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, j'ai que ça pratiquement à ma disposition, à part évidemment les grands commentateurs qui ne sont pas forcément toujours très accessibles, mais enfin bon, il y en a quand même qui sont généreux et qui sont simples. Mais quand on regarde Roé, quand on regarde la racine de Roé, on voit que ça veut dire paître. Hein, le Roé, c'est paître, P-A-I-T-R-E, avec l'accent circonflexe sur le I. Celui qui paît avec moi. Moi, ça m'intéresse beaucoup quand je veux comparer au latin, parce que c'est très, très riche de faire la comparaison entre les deux étymologies. Le compagnon, cum panes, c'est celui qui mange le pain avec moi. C'est ça, c'est la commensalité au sens spirituel, sans vouloir, encore une fois, distinguer le spirituel du matériel. Mais c'est ça, exactement ça. C'est-à-dire que je vois dans mon commensal, hein, le mot cum mensa, celui qui partage la table avec moi, ben je vois celui qui paie avec moi, c'est-à-dire je vois celui qui se nourrit, parce qu'il y a tout un, et là on le voit très bien, je vous invite, un de ces quatre, si vous avez le temps, d'aller regarder, là je suis en train de mettre en ligne sur l'Unipopu Academ, 3 cours sur toute une synthèse de ce que j'ai déjà trouvé sur Bereshit et Shemot, avec Rabbi Chaim Ben Attar et le Baal HaTurim, sur la question de l'amour, etc. Il y a tout un jeu entre comment dire, le donner et le recevoir. Alors ça aussi, c'est Manitou qui en parle tout le temps à travers le Rav Ashlag, c'est-à-dire que si moi je jubile d'aider l'autre à accomplir sa part spirituelle, il va se passer un truc tout à fait incroyable qu'on voit très clairement dans la Parashat Trouma, et c'est le Malbim qui le dit, c'est que vous vous rappelez dans la Parashat Trouma, alors c'est un peu une mise en abîme de parachute, pardon, mais je pense que ça va être plus clair si je procède comme ça. Dans la Parashat Trouma, on doit donner quelque chose, on doit apporter notre bol à la construction du tabernacle. Et puis alors le titre de la Parashat est tout à fait énigmatique parce qu'on nous dit Troumat Hashem. Mais alors oui, c'est-à-dire que notre contribution, en vérité, elle ne nous appartient pas, puisque rien ne nous appartient, étant donné que tout ce qui nous appartient est donné à Dieu. Donc c'est quand même très paradoxal. On va donner à Dieu pour construire son propre tabernacle quelque chose qui lui appartient à lui. Et là, il se passe un phénomène, une transmutation, enfin quelque chose que les psychanalystes, les métaphysiciens, et puis tout simplement les amoureux de la vie peuvent tout à fait ressentir très profondément, c'est qu'en fait on ne possède rien, et la seule chose qu'on possède, c'est ce qu'on va donner chinam, gratuitement, notion chère au livre de Job, c'est la seule chose qu'on va posséder, c'est ce qu'on va donner gratuitement, et dans le temps, le mouvement même du don. C'est-à-dire qu'on va posséder cette chose pour l'éternité, juste pendant les 2 minutes du geste du don.
Donc, là, je trouve qu'en effet, votre question était fondamentale, le lait et en complétant par l'analyse de la racine de Roé, est extrêmement riche. Merci beaucoup. De rien. Merci Isabelle, merci Claude. Une autre question? Vous pouvez élargir, hein, on peut parler de plus, on n'est pas obligé enfin, comment dire, on peut aller vers ces ouvertures là que la paracha ménage vers la question du couple, du corps, du féminin, du masculin, de l'unité des valeurs, puisque le masculin et le féminin renvoient à des valeurs morales, comme vous le savez, hein, on n'est pas dans le gnangnan, c'est pas gnangnan le romantisme, c'est magnifique, mais le judaïsme, il n'est pas là, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc c'est vraiment une question d'éthique et de morale. Il y a la question, si vous voulez, enfin moi je peux continuer à parler, mais vous voyez dans la première phrase de la paracha, on a la notion de proximité, kérev, karov, bekirvatam. Qu'est-ce que c'est que la kirva? C'est quoi la proximité? Si on se réfère à l'étymologie que propose Shimshon Raphaël Hirsch de aimer, d'aimer, là aussi c'est passionnant. Vous savez comment il procède, Shimshon Raphaël Hirsch, hein? C'est tout à fait extraordinaire. Lui, c'est un linguiste, donc il va établir des parentés phonologiques. Donc, par exemple, il peut remplacer une gutturale par une autre gutturale, une labiale par une autre labiale. Et donc, il va jouer comme ça avec Ahav et Sana. Ahav qui veut dire aimer, Sana qui veut dire détester. Et ces raisonnements nous permettent de comprendre qu'en fait, aimer, Ahav, ça signifie souhaiter être le plus proche possible d'eux. Et comme par hasard, ça prouve vraiment, si preuve il était nécessaire, que le monde a été créé par les mots et les lettres hébraïques. Parce que Sana, en faisant des détours incroyables, qui veut dire détester, ça signifie vouloir être le plus loin possible d'eux, en jouant sur le shin et le sin du sné, du buisson ardent avec les épines. Donc aimer, c'est vouloir être le plus proche possible. Mais Nadav et Avihu, ils ont voulu être le plus proche possible de qui? Ils ont voulu être le plus proche possible d'Akadosh Baruch Hu, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, pardon de m'énerver un petit peu, mais ils n'ont pas compris c'est-à-dire qu'il faut passer, et c'est sans aucune espèce de dépréciation de ma part, bien au contraire, c'est la chose la plus difficile. C'est pour ça que tout le monde est sous antidépresseur, parce que plus personne n'arrive à aimer, ou c'est tellement difficile. Il faut passer par le détour de l'autre. L'autre, pas simplement dans le couple, mais le couple, c'est en effet ce qu'il y a de plus difficile. Mais le détour de l'autre, du frère, du frère, et là aussi il y aurait bien des choses à dire sur l'étymologie du mot frère, puisqu'on trouve tissé dans frère. Enfin bon, ça on en parlera si vous voulez une autre fois. Donc vraiment, c'est terrible de voir qu'ils ont zappé, si je puis dire, ce détour indispensable. Il y a des philosophes qui parlent magnifiquement bien de la question du détour. C'est-à-dire que le détour, c'est pas faire l'école buissonnière, c'est pas bagnoder. C'est peut-être, oui, le détour par le corps, peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, évidemment, le détour par l'autre. Et puis nous-mêmes, nous sommes clivés. Vous savez bien que dans les parachutes, quand on parle de l'ennemi, c'est pas le méchant antisémite ou le méchant Amalek, c'est aussi l'ennemi intérieur. Et les psychanalystes aussi en parlent bien. Je parle de psychanalyse aussi pour rendre hommage à Émeric, mais c'est tout à fait indispensable cette dimension-là anthropologique. C'est-à-dire qu'on est clivé très souvent. Et c'est ça, c'est la chose à laquelle nous invite le judaïsme, c'est à réussir à nous unifier. C'est le travail du Benoni, c'est le travail de l'homme intermédiaire, que nos pensées, que nos paroles, que nos actes soient unifiés, qu'ils aillent dans le même sens. Or, cette unification, c'est une espèce de complot intérieur contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement la pulsion, l'indifférencié, l'indistinct en nous qui travaille contre nous. Parce que nous, notre part spirituelle, c'est-à-dire notre singularité irréductible, elle est vraiment dans la vie. Alors peut-être que les bouddhistes appellent ça se débarrasser de son ego, les chassidim vont dire qu'il faut récurer notre keli, c'est-à-dire vraiment être dans une réception totale de ce qui fait notre singularité. Et moi, j'adore citer la chanson de Goldman. Il n'y a pas besoin d'être le Dalai Lama ou le Rabbi Lubavitch, il suffit d'être le cordonnier, ce cordonnier qui changeait la vie. C'est juste prendre conscience de ça, nous connecter à cette singularité et l'accueillir. Et là, il se passe des choses incroyables. C'est un tremplin vers... Et c'est d'ailleurs notre seul outil pour réparer le monde. Mais ça, voilà. Bon, j'arrête de parler. À vous. Merci Isabelle pour ce feu d'artifice final. C'est comme, vous savez, le bouquet final du feu d'artifice, avec beaucoup d'idées. Donc, je suis sûr que chacun ira puiser
dans ce réservoir des sources d'inspiration. Merci d'avoir participé donc à notre étude de la semaine, de la paracha de la semaine. Et Shabbat Shalom. Shabbat Merci, Shalom, Isabelle. merci Shabbat Merci. Shalom. pour votre Isabelle, accueil. Shabbat Au Shalom. revoir. Shabbat Shalom. Shalom À tout le bientôt. monde. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.